Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 27 mars 2025. Le quotidien Maison d'Abarou titre ce matin polémique suscitée par la loi sur la chefferie traditionnelle. La loi n'emporte aucun royaume, rassure Wilfried Ngbedi. Un an au pouvoir du duo Diomaye Sonko, la toile sénégalaise partagée entre regret et espoir. Un bilan à mi-parcours qui divise. Du coin Info nous apprend tribunal de première instance de Malanville, bientôt un édifice moderne offrant davantage de confort. Organisation de la CAN U20, la Côte d'Ivoire se retire, la CAF face à un défi de taille. Le Béninois libéré renseigne Assemblée générale annuelle 2025 du SSATP, l'Afrique engagée pour des transports sûrs et décarbonés, développement culturel et touristique harmonieux. Adibatien Jonas Rantin conclut une tournée nationale fructueuse. Le chasseur Info nous informe admission de l'évaluation diagnostique de certains enseignants contractuels de l'État. Le gouvernement améliore les conditions du reversement. Recherche et l'innovation au Bénin. Les 7 membres du conseil d'administration de l'agence installée. Gaskiani Info, à présent interdiction des activités du parti Les Démocrates qui donne les ordres, s'interroge le journal ce matin. Afrique et déchets électroniques, un désastre écologique en marche. L'économiste nous apprend entrepreneuriat féminin, 3 innovations majeures dans le programme BIIC, avec elle 3,2 milliards de francs CFA injectés en 2 ans pour booster l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Recouvrement amiable de créances au Bénin, le centre CGB outille acteurs bancaires et financiers sur la médiation. Autour de la primeur célébration des noces d'été de la clinique Rafa de Porto Novo, 10 ans d'excellence médicale, un avenir tourné vers l'innovation. 5 ans d'endospoir des femmes bénéficient de consultations et de dépistage gratuits au CNHU HKM. Quotidien Le Meilleur nous apprend ce matin polémique autour de la loi sur la chefferie traditionnelle. Le président Louis Blavonou échange avec le roi des Haoussa. Morgue du CHD, Monokoufo, le procureur sonne les parents des défunts de retirer le corps de leurs proches avant le 10 avril prochain. La boussole nous apprend modalité de reversement dans la fonction publique, les enseignants contractuels fixés sur le sort. Délibération de la commission à Dossou. Voici les 19 nouveaux magistrats de la Cour suprême. Décryptage Info, première réunion trimestrielle de concertation BCEAO et APBEF 2025. L'activité économique et bancaire performant en 2024. Gouvernance locale au Bénin, rapport de l'application du nouveau cadre budgétaire et comptable des communes. Matin Libre titre ce matin bonheur dans le monde. En 2024, le rapport confirme la cherté de la vie au Bénin. Le pays de talon 8e derrière le Niger, la Gambie et le Burkina Faso. Programme de redevabilité, la phase 3 lancée pour un ancrage durable et institutionnel. La manchette de la nation nous renseigne réforme de la chefferie traditionnelle, le fruit d'un travail scientifique pertinent. Les précisions du gouvernement est à lire dans le journal ce matin. Surveillance renforcée des écosystèmes forestiers et agricoles, des drones mis à la disposition de la DGEFC et du Sénagref. Dans le quotidien Fraternité, on peut lire promotion du sport féminin au Bénin, un chantier empreint de succès. Les véritables Amazones qui font rayonner le drapeau national. En mission de partage d'expérience du 24 au 28 mars 2025, une délégation parlementaire en immersion dans les institutions françaises.
Le matinal renseigne loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, un travail scientifique et objectif. Aucune entité traditionnelle n'est écartée. Nécessité de dépassionner le débat. Assemblée générale du programme de politique de transport en Afrique, récalibrer les priorités à la lumière des nouveaux défis. Et pour boucler cette revue des titres, mesdames et messieurs, les autres titres du quotidien Maison d'Abarou, projet de construction du tribunal de Malanville, une mission de maîtrise d'œuvre complète autorisée. Arrivé au pouvoir par coup d'État, le général Tiani investit président du Niger pour 5 ans. Et c'est la fin de cette revue des titres. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. À très bientôt.